par plusieurs familles qui sont venues nous rendre visite, auxquelles nous avions célébré la fête de mère. Et prochainement, nous aurons la fête de père qu'on prépare tous ensemble, la fête de père. Si Dieu nous est favorable, les jours de fête des pères, si Dieu le veut, nous aurons peut-être un séminaire de 3 jours ici, vendredi, samedi, ainsi que dimanche. Nous aurons des hommes de Dieu, nous travaillons là-dessus pour confirmer les choses. Nous aurons des hommes de Dieu qui viendront pour nous enseigner la parole du Seigneur, qui viendront pour nous apporter la bénédiction au travers de nos familles. Amen. Amen. J'avais dit aussi dimanche passé que je vais commencer une série des enseignements sur la délivrance. Mais pendant la semaine, nous sommes liés avec Dieu pour voir que si je commençais cet enseignement, je vais m'arrêter au mois de juin, au mois de juillet, et puis on va entrer à d'autres choses. On n'atteindra pas notre objectif pour la bénédiction des pères. Nous travaillons là-dessus pour la bénédiction des pères. Et qu'au mois d'octobre, nous aurons ces séries des messages, et à la fin, nous voulons que les pères puissent bénir leurs enfants. Et que chaque papa, celui qui est un père, qui a un enfant, peu importe le moment où il y a eu la différence, où il y a eu des querelles, où il y a eu des discordes, mais nous voulons qu'après ces enseignements, nous allons ouvrir nos cœurs pour les pardons. Nous allons ouvrir nos cœurs pour la réconciliation. Mais alors que ce sera aussi un moment intense, un moment d'amour, auquel chaque personne, peu importe, peut-être tu n'as pas reçu de ton père une bénédiction, mais ça doit commencer par nous, par cette génération, de bénir nos enfants. Amen. Amen. Vraiment, nous voulons commencer par là, de bénir nos enfants. Alléluia. Amen. Nous voulons que la génération qui commence par nous, alors que nous comprenons la parole de Dieu, nous puissions être cette génération qui bénit nos enfants. Nos enfants qui vont sortir de nos maisons doivent aller avec la bénédiction des pères. Amen. Et nous allons finir par la bénédiction des pères qui bénit sa femme, qui impose les mains sur sa femme, qui transmet la bénédiction. Nous voulons que nos lieux de foyer soient le lieu de bénédiction. Et que ces lieux soient soit un endroit où les familles se bénissent. Peu importe les discordes qu'il y a eu hier, qu'il y a eu les années précédentes. Mais nous voulons bâtir des familles bénies, où papa pense à bénir sa femme, où papa ne pense pas que si ma femme bénit, il va me fuir, ou si cette femme a beaucoup d'argent, il va faire ceci. Non, nous voulons une famille bénie. Amen. Amen. Donc, nous travaillons sur ces choses qui vont commencer à partir d'août. Nous allons travailler tout le mois de septembre et le mois d'octobre. Nous allons clôturer ce séminaire par cette bénédiction des pères, par la femme qui bénit son mari. Alors, si vous bénissez déjà votre mari, le reste là, si vous maudissez, ça reviendra sur vous-même. Amen. 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 Avant le 31 décembre, ce ne sera pas les bénédictions seulement, mais je vais voir des familles bénies, où les familles commencent à économiser, où le conjoint qui n'a jamais touché sa femme, quand il sort, mais il commence à toucher sa femme, ils sortent ensemble, ils vont au supermarché ensemble, ils commencent à faire les choses ensemble. Amen. Amen. Nous voulons que les familles soient rebâties. Ma mission, c'est de rebâtir ces familles-là. Et c'est pourquoi je me dis que j'apporte la réconciliation dans vos âmes. Amen. Amen. Nous voulons que nos vies soient, nous puissions vivre dans des foyers où il y a pleinement d'amour. Ceci ne veut pas pour autant dire qu'il n'y aura pas de discorde, il n'y aura pas de différence. Mais au-delà de toutes ces choses, mais l'amour doit être au-dessus de haine, de colère, de différence. Amen. C'est pourquoi la fête des pères, nous allons introduire ces messages. Ce ne sera pas par moi, par les hommes de Dieu, auxquels je les ai rencontrés avec la même vision que moi. Alors, nous allons introduire ces choses. Amen. Notre message, aujourd'hui, a pour thème le fondement.
nous commençons cette série de messages qui a pour thème le fondement. Là-bas, il ne devrait pas avoir des professeurs. Il faut un professeur seulement. S'il vous plaît. Aidez l'autre monsieur, venez écouter la parole du Seigneur. C'est bien pour sa foi. S'il vous plaît, monsieur Justin. Merci. Amen. Amen. Les fondements. Nous prions et nous enseignons aujourd'hui sur les fondements. Notre vie est comparée à une maison qui est construite sur les plans naturels. Nous avons une maison, nous vivons dans un édifice. Cet édifice, nous sommes au premier niveau. Mais cet édifice n'est pas construit au premier niveau. Cet édifice a été où on a commencé à construire en bas. Là où on a commencé à construire, on appelle la fondation. Amen. 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 Donc, on commence à construire une maison par une fondation. La fondation a été toujours faite avec des matériaux durables, afin que cette fondation puisse supporter le poids total de la maison. Amen. Amen. La grandeur d'une maison dépend de sa fondation. Vous ne pouvez pas faire une petite fondation et construire une grande maison. Amen. Amen. Nous devons avoir peut-être une grande fondation qui supporte tout édifice, même si c'est 30 ou c'est 130 étages. Amen. Nous allons tourner nos Bibles rapidement dans le livre des 1er Corinthiens, chapitre 3. 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 9 à 10. C'est lui qui trouve peut lire pour que nous puissions marcher ensemble. J'aimerais que vraiment qu'il y ait cette interaction entre moi et vous. Car nous sommes des collaborateurs de Dieu et vous êtes les champs de Dieu. Vous êtes aussi l'édifice de Dieu. Selon le don que Dieu m'a accordé, j'ai travaillé comme un bon entrepreneur et j'ai posé les fondations. Maintenant, un autre bâtit dessus. Mais il faut que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Bien, merci. On nous dit ceci. Au verset 9, on nous dit: car nous sommes ouvriers avec Dieu. Premier point, on nous dit: vous et moi, nous sommes ouvriers, nous sommes travailleurs avec Dieu. La Bible dit aussi: vous êtes le champ de Dieu. La Bible termine à nous dire que nous sommes aussi édifices de Dieu. Cet endroit que nous sommes, c'est un édifice. Mais la Bible dit que nous sommes édifices de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun de vous prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Amen. Amen. Que chacun de vous prenne garde à la manière dont il construit au-dessus de cette fondation. L'apôtre Paul dit: lui, comme un sage architecte, comme un architecte très intelligent, il a déjà posé une fondation. La fondation est là. La fondation se trouve là. Mais il nous appelle, il nous demande que chacun de nous prenne garde à la manière il va continuer à bâtir au-dessus de ce fondement. Ce message est lancé à vous, à la manière dont vous allez construire au-dessus de ce fondement. Amen. Amen. Il y a une liaison entre fondation et une maison. Et ceci est le lien entre Christ et nous. La Bible nous dit: Dieu commence à nous identifier d'abord comme nous sommes ouvriers. Nous sommes des ouvriers qui travaillent pour lui. Nous sommes les champs de Dieu. Mais Dieu dit aussi que nous sommes édifices de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. Chacun de nous doit prendre garde à la manière dont bâtit dessus. Je vais lire le verset 11. Écoutez le verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement
que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Amen. Amen. Personne ne peut avoir un autre fondement, à savoir ce qui a été posé, Jésus-Christ. Amen. Amen. Personne ne peut poser notre fondation. Nous ne devons pas avoir deux fondations. Il ne doit pas avoir double fondation. La Bible dit que personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Amen. Amen. Je ne sais pas, votre vie est fondée sur qui? Il y a des gens dans cette vie que nous vivons, leur fondement ou leur fondation de la vie est basée sur leur beauté. Ils sont tellement belles ou tellement beaux, quand ils se regardent sur le visage, ils disent que oui, moi, je peux me permettre de dire quelque chose. Je suis et je suis. Amen. Amen. Ils se regardent en elle-même ou en lui-même, ils se disent non, je suis cette personne-là. Amen. 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 Il y a des gens dont leur vie a été fondée par leur diplôme. Je suis un ingénieur. J'ai terminé en génie civil. Je suis médecin. À part son titre d'ingénieur, de médecin ou d'architecte, il se voit tout le monde comme moins que rien. Il se regarde, je suis médecin. Il se regarde que je suis architecte. Je suis ingénieur, je suis docteur en ceci et je suis docteur en cela. Cette personne-là, il est fondé sur lui-même. Il est fondé sur son diplôme. Il y a des gens aussi dans cette vie qui sont fondés par leur argent. Ils ont tellement beaucoup d'argent, ils ont des voitures dans les garages, ils ont Cayenne, ils ont Mercedes, ils ont Infiniti, ils ont Range Rover. Quand ils se réveillent, ils regardent toutes les belles voitures et disent non, je suis quelqu'un dans cette vie. Amen. Amen. Leur vie est fondée par ce qu'ils ont. Quand ils se réveillent le matin, ils vont directement dans leur compte à banque et regardent le taux de bourse. Oh, la bourse a augmenté. J'ai encore beaucoup d'argent. Leur vie est focalisée par ce qu'ils ont. Amen. Amen. Ésaïe chapitre 28, verset 7. S'il vous plaît, écrivez ce verset et vous allez lire chez vous ce verset. Ésaïe chapitre 28, verset 16. Voici donc ce que déclare le Seigneur Dieu. Ésaïe 26, 16. Ok, allez-y. Allez-y. 28, 16, pardon. Allez-y. Voici donc ce que déclare le Seigneur Dieu. À Sion, je vais placer une pierre de fondation pour vous mettre à l'épreuve. Une précieuse pierre d'angle aux assises solides. Celui qui me fait confiance aura la même solidité. Amen. Amen. Ma version dit ceci. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur éternel. Voici, j'ai mis pour fondement à Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire, de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Amen. Dieu prophétisait au travers d'Ésaïe 400 ans avant la venue de Jésus-Christ. Alors, Dieu parle au travers d'Ésaïe. Il dit, voilà pourquoi j'ai mis pour fondation en Sion une pierre. Dieu a mis une fondation en Sion à ceux qui sont enfants de Dieu. Dieu a mis une fondation. Mais cette fondation, c'est une pierre qui est éprouvée. Une pierre angulaire de prix. La Bible dit que cette pierre est solidement posée. Amen. Cette pierre est solidement posée. Celui qui prendra, excusez-moi, celui qui prendra pour appui cette pierre n'aura pas hâte de fuir. Celui qui va prendre cette
pierre comme appui. Celui qui va s'appuyer sur cette pierre ne peut pas fuir. Peu importe les problèmes de la vie, peu importe les difficultés de la vie, celui qui va s'appuyer sur cette pierre ne peut pas fuir. Amen. 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 Mon cher et ma soeur, dans le Seigneur, mon cher et ma chère, dans le Seigneur Jésus, le fondement de votre vie doit être une personne. Elle ne doit pas être ce que vous êtes ou ce que vous avez. Amen. Amen. Vous ne devez pas poser votre vie sur les choses matérielles de ce monde. Vous ne devez pas poser votre vie ou fonder votre vie sur ce qu'on vous a légué comme héritage ou ce que vous travaillez ou ce que vous gagnez déjà dans votre vie. Ce sont des choses accessoires qui peuvent passer, que vous pouvez garder et que ça peut aussi disparaître en un clin d'œil. Amen. Amen. Le fondement de votre vie, c'est une personne. La Bible dit que celui qui prendra ce fondement comme appui n'aura pas hâte de fuir, peu importe les difficultés de la vie. Amen. Amen. Nous allons tourner nos Bibles rapidement. Nous allons lire Matthieu chapitre 16, versets 13 à 18. Lisez avec moi 13. Matthieu chapitre 16, versets 13 à 18. Matthieu chapitre 16. Versets 13 à 18. Jésus s'est rendu dans les territoires de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples, que disent les gens au sujet du Fils de l'homme? Ils répondirent, certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Élie, et d'autres encore disent que tu es Jérémie ou d'autres prophètes. Et vous, leur demanda Jésus, qui dites-vous? Que dites-vous au sujet de moi? Simon-Pierre répondit, tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant. Jésus lui dit alors, tu es heureux Simon, fils de Jean, car ce n'est pas un être humain qui t'a révélé cette vérité, mais mon Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. La Bible dit que Jésus se rendait au territoire de Philippe de César. Alors Jésus arrivé dans ce coin, il est avec ses 12 disciples. Alors il commence à interroger ses 12 disciples. Il dit à ses 12 disciples, les gens qui nous suivent, qu'est-ce qu'ils disent de moi? Qu'est-ce qu'ils disent? Je suis qui? Amen. Amen. Tout le monde avait une réponse. Les autres disent que tu es prophète, tu es ceci, tu es cela, et ainsi de suite. Amen. Amen. C'était bien la réponse. Mais Jésus-Christ leur pose la question. Il dit, mais et vous qui êtes avec moi, qu'est-ce que vous dites de moi? Personne n'avait une réponse pour répondre. La Bible dit que Pierre se réveille. Il dit, nous disons que tu es le Messie, le Fils de Dieu qui est venu dans ce monde pour sauver. Écoutez la réponse de Jésus. Jésus-Christ leur prend la parole. Il dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Je te dis, Simon, fils de Jonas, tu es Pierre. Sur cette pierre, j'ai bâti mon église. Et les puissances de ces jours de mort ne prévaudront jamais contre l'église de Dieu. Amen. 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 Jésus-Christ est avec ses disciples. Voyez que les disciples de Jésus-Christ suivaient Jésus plusieurs années, ou plusieurs mois, ou plusieurs jours. Mais ces gens étaient plus impactés par ce que Jésus-Christ faisait comme les miracles. Ils étaient impactés par la multiplication des pains. Ils étaient impactés de voir Jésus marcher sur les eaux. Mais ils ne connaissaient pas qui était cette personne. Mes chers amis, aujourd'hui à l'église, il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église, mais qui ne connaissent pas qui est le Seigneur. Amen. Ils n'ont pas une relation étroite avec le Seigneur. Ils n'ont pas cette communion avec ce Seigneur. Ils ne peuvent pas développer une communion avec leur Dieu. Amen. Jésus-Christ leur pose la question. Vous qui dites, qu'est-ce que vous dites de moi? Personne n'avait une réponse. Mais Pierre reçoit une révélation. Il dit, tu es Pierre. Pardon, tu es le Messie qui est venu pour nous sauver. Mais Jésus lui dit, tu es heureux, Simon, fils de David, de Jonas. Je te dis, sur cette pierre, je bâtirai mon église,
et les puissants de ces jours de mort ne prévaudront jamais contre l'église de Dieu. Mes chers amis, il y a un problème dans ce que Jésus-Christ a dit sur Pierre. Beaucoup de gens disent que l'église de Dieu est bâtie sur Pierre. On a cathédrale des saints basiliques de Pierre ou de Rome. C'est là où l'église est bâtie. Les gens pensent qu'aux cathédrales, si c'est Saint-Pierre de Rome, là où le pape vient pour sortir pour faire la messe, c'est là où l'église a été bâtie. Les gens pensent que l'église a été bâtie sur Pierre, l'apôtre. Amen. Amen. J'étais en Afrique, j'avais un groupe d'amis qui priaient à l'église nouvelle apostolique ou néo-apostolique. Je me confrontais vraiment avec les amis, on était 7, on a grandi ensemble. Moi, j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais parmi les 7, il y a un qui ne voulait rien savoir de Dieu, mais il y a 5 qui sont allés membres des néo-apostoliques. Alors moi, quand je les amène l'évangile de Jésus, il me dit, mais toi, c'est dans votre église là, qui est le premier apôtre? Mais j'ai dit, le premier apôtre, c'est Jésus-Christ, il n'y a pas d'apôtre, il y avait Pierre, ainsi de suite. Il dit non, l'apôtre Pierre, c'est lui l'apôtre patriarche de notre église. Il a prêché, il a imposé les mains, il a imposé les mains, il a imposé les mains. Si vous n'êtes pas dans notre église, alors vous êtes en dehors de vraie église. Il me dit que Dieu, Jésus-Christ a dit, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les séjours des morts ne prévaudront jamais contre l'église de Dieu. L'église et la vraie église doit être bâtie sur la personne de Pierre. Amen. 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 Mes chers amis, si vous êtes ici, et que le fondement de votre vie, c'est l'apôtre Pierre, permettez-moi de vous dire avec tout le respect que je vous dois, que vous êtes vraiment hors la vérité du Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul est décédé. Comme il est décédé, il est devenu poussière. Même si vous l'invoquez, il ne peut rien faire dans votre vie. Si vous faites les prières au nom de Pierre, il ne peut pas résoudre les situations de votre vie. Lui-même ne sait même plus là où il est. Il est vraiment poussière, son corps est devenu poussière, il est venu retourner la terre. Si l'église est fondée sur l'apôtre Pierre, alors l'église a perdu son efficacité. Amen. 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 Mais si l'église est posée sur Pierre, alors nous n'avons aucune raison d'être ici cet après-midi. La Bible nous enseigne ceci. En grec, Pierre veut dire Pétros. Ça c'est Pierre. C'est Pétros. C'est le petit Pierre que nous trouvons. En grec, c'est Pétros. Mais le rocher, le gros rocher, en grec, c'est Pétras. Mais si nous retournons au texte grec pour voir des significations, ou si nous lisons la Bible anglaise, nous pouvons trouver la différence des mots, c'est que Jésus-Christ disait. En grec, il disait, tu es Pétros. Tu es Pétras, je bâtirai mon église. Les séjours des morts ne prévaudront jamais contre l'église de Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Tu es Pétros, tu es une petite pierre. Mais moi je suis Pétras. Ou Pétras, sur le rocher. Pétras. Mais sur ce Pétras qui est le rocher, moi je bâtirai mon église. Et que les puissances de ces jours de mort ne prévaudront jamais contre l'église de Dieu. C'est pourquoi, depuis Jésus-Christ est parti, les gens ont cherché à dissoudre, à éliminer, à effacer l'église de Dieu par n'importe quel moyen. Mais l'église de Dieu a continué à exister. On a tué les apôtres. On a tué les gens qui acceptaient Jésus. On a essayé d'éteindre le feu du Saint-Esprit. Mais on n'a jamais éteint le feu du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que l'église est bâtie sur un grand rocher et que personne ne peut détruire le fondement qui s'appelle le rocher, qui est Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus-Christ doit être le fondement de votre vie. Vous devez fonder votre vie sur la personne de Jésus-Christ.
Vous ne devez pas fonder votre vie sur la personne de votre pasteur. Vous ne devez pas fonder votre vie sur la personne de votre église. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de chrétiens qui aiment tellement leur pasteur, ils ont fondé leur vie sur leur pasteur. Leur pasteur est devenu un icône, quelqu'un auquel on commence à adorer. Mes chers amis, s'il vous plaît, ne m'adorez pas. Il faut adorer une personne qui s'appelle Jésus-Christ. Oh, que je ne sois pas le fondement de votre vie. Mais si je suis le fondement de votre vie, je ne vais rien apporter de changement dans votre vie. Celui qui est le fondement, qui est le fondement et qui veut être le fondement de votre vie, doit être une seule personne qui s'appelle Jésus-Christ Nazareth. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Lui, Jésus-Christ, était mort sur la croix. Il était enseveli. Après 3 jours, Dieu l'avait ressuscité de mort. Il est monté au ciel. Il ne connaîtra plus jamais la mort. La Bible dit que si vous invoquez son nom à n'importe quelle situation de la vie, il est capable de vous apporter la solution. Amen. Il est le fondement de votre vie. Amen. Dans le livre de Psaume chapitre 68, versets 2 et 3, nous allons lire. Psaume 18, versets 2 à 3. On va commencer à aller rapidement pour gagner le temps. Psaume chapitre 18. À 3. Je t'aime, Seigneur, tu es ma force. Le Seigneur est pour moi un roc, un refuge où je suis en sécurité. Mon Dieu est pour moi un rocher où je suis à l'abri du danger, un bouclier qui me protège, une forteresse où je suis sauvé. Amen. La Bible dit, je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Amen. Amen. Dieu est le rocher de votre vie. Amen. Amen. C'est Jésus-Christ qui est le rocher de votre vie. C'est le rocher auquel vous pouvez poser votre vie. Nous allons trouver dans le livre de Psaume, chapitre 62, verset 2 à 3, 5 à 7, je vais lire. Verset 2. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Oui, c'est de lui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai guère. Verset 5 à 7. Il conspire pour les précipiter de son poste élevé. Ils prennent plaisir au mensonge. Ils bénissent de leur bouche. Ils maudissent dans leur cœur. Oui, mon âme confie en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai jamais. Il est ma haute retraite. En lui, je ne chancellerai jamais. Et que si vous êtes en lui, vous ne pouvez pas trébucher, vous ne pouvez pas tomber. Mes chers amis, je vous appelle de choisir une personne, Jésus-Christ, dans votre vie. Et que Jésus-Christ soit le rocher de votre vie. Amen. 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 Que Jésus-Christ soit le fondement de votre vie. Fondez votre vie, non pas sur les choses passagères. Ne fondez pas votre vie sur les choses que nous avons acquises par nos mains. Mais posez votre vie sur la personne de Jésus-Christ. Mes chers amis, c'est lui qui est le vrai sauveur et c'est lui qui peut vous sauver. Amen. 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 C'est lui seulement qui peut vous sauver. Amen. C'est seulement lui qui peut vous sauver. Amen. 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 La question est celle-ci. Comment être fondé sur Jésus-Christ? Amen. Est-ce que vous êtes là? Comment être fondé sur Jésus-Christ? Pour être fondé sur Jésus-Christ, il y a 4 étapes. Amen. Premier point. Nous allons regarder dans le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu, on nous montre qu'il y a eu une confrontation entre Jésus-Christ et ses disciples. Jésus-Christ leur pose la question: qu'est-ce que les gens disent de moi? Et qu'est-ce que vous dites de moi? Amen.
point, c'est une confrontation. Il n'y a personne qui est l'intermédiaire. Nous avons toujours voulu avoir des intermédiaires entre nous et telle personne. Nous voulons telle personne et telle personne soit l'intermédiaire. Mais